Salut les amis, bienvenue sur Info Libre. Donc, comme j'ai prévenu sur les réseaux, je vais faire un live spécial, un peu improvisé, qui va s'intituler Matrice et souveraineté. Alors c'est important de parler de ça parce que on est en plein dedans, donc c'est toujours des intuitions qui m'arrivent et puis des événements, des échanges que j'ai et qui me poussent à voilà à partager un peu nos intuitions et nos compréhensions par rapport à ça et notre réveil parce qu'on est en train de s'éveiller à qui on est, pourquoi on est là, etc. Quel est le sens de notre vie, où est-ce que nous allons, où est-ce que nous nous positionnons par rapport aux événements, etc. Alors je vais d'abord déjà parler d'une expérience que je vous ai, dont je vous avais pas vraiment parlé auparavant, c'est pour illustrer mon propos par rapport à la souveraineté, et vous allez voir que c'est lié à la matrice dans laquelle on vit, c'est l'expérience de l'accouchement de ma femme. Alors, comme vous savez, mon bébé Raphaël est né il y a à peu près 6 mois. On avait une sage-femme qui venait à la maison, effectivement, qui nous a assisté pendant un bon moment, etc. Ça s'est bien passé pour l'accouchement à la maison. Et finalement, on n'a pas accouché à la maison. Finalement, on n'a pas accouché à la maison. Alors ça, je ne l'avais pas vu sur le moment parce que je voulais préserver un peu un petit peu l'intimité par rapport à cette sage-femme. En fait, cette sage-femme qui est venue à la maison, elle a eu des pressions. Elle a eu des pressions de la part du corps médical, corrompu, etc., d'ici de la zone où on vit, de Genève. Et donc, par conséquent, ils l'ont menacé. Ils lui ont dit, voilà, si tu fais l'accouchement à la maison, etc., étant donné que c'est une personne qui a un certain âge, etc., et qu'il y a eu, comment dirais-je, il y a des circonstances qui pourraient être compliquées, si tu continues comme ça, tu es radié et tu ne pourras plus exercer. Donc, on en a discuté avec la sage-femme et on a dit, non, stop, laisse tomber, continue ce que tu as à faire, et nous, on fera le nécessaire. Et effectivement, en fait, si tu veux, lorsqu'est venu le moment où ma femme a commencé à avoir des contractions, on est allé directement à l'hôpital et on a suivi le processus le naturel que l'on souhaitait, même si c'était pas à la maison, mais on l'a fait naturellement selon notre volonté. Il faut savoir que il y a 6 mois, il y avait un test PCR qui était obligatoire à l'hôpital. Il faut savoir qu'à l'hôpital, il y a des protocoles, etc. Vous allez voir, voilà, c'est très protocolaire et effectivement, il faut suivre ces protocoles pour pouvoir accoucher à l'hôpital. Alors, quand on est arrivé déjà, ma femme a fait les premières contractions, etc. Et le médecin a dit, voilà, il nous faut un test PCR. Et on a dit, non, on fait pas de test PCR parce qu'on n'en fait pas, tout simplement. Ah oui, mais vous savez, c'est juste un test. Il commence à se justifier. On est obligé de le faire, etc. Et puis nous, on a dit, non, on fait pas de test PCR, etc. Du coup, lui, il s'absente. Il revient et il nous dit, écoutez, finalement, écoutez, c'est pas grave, on va laisser tomber ça, c'est pas un problème. Et moi, j'en profite, si vous voulez, pour discuter avec lui et pour lui dire, écoutez, vous savez, nous, les vaccinations, ça sert à rien, hein. Moi, les personnes qui sont injectées autour de moi, ils sont tous malades. Donc déjà, pour moi, c'est pas positif. Et de toute façon, voilà, pour nous, on a une vision qui n'est pas positive de ça par rapport aux effets secondaires. Et lui-même, qui est du corps médical, nous a dit, écoutez, oui, non, je veux surtout pas vous imposer la vaccination, etc. Donc vous voyez, il y a déjà dans le corps médical quelque chose qui est intéressant, qui est de dire que déjà les gens sont au courant. Beaucoup sont au courant déjà, hein, donc ça s'est passé comme ça. Ensuite, ma femme va dans la salle de naissance, donc la salle des naissances, la salle pour les naissances, et donc on arrive dans cette salle on devait avoir le test obligatoire. Donc on n'a pas fait le test. On avait dit, nous c'est c'est où on fait pas le test, où on rentre à la maison. Donc déjà vous en prendrez la responsabilité. On leur a donné la balle. Vous voyez ce que je veux dire? On a dit ça très clairement, on s'était mis d'accord là-dessus. Salle d'accouchement. La salle d'accouchement, ça dure à peu près 8 heures, hein. C'est très très long, le temps qu'il y a vous savez, le processus, hein, pour les femmes qui sont passées par là, etc., etc., ça prend du temps. Et première chose qui est arrivée, c'est que on était près de l'accouchement, près du moment de l'accouchement, et ma femme était en pleine contraction, etc. Donc j'étais avec elle, et puis l'infirmière dit finalement non, on va pas pouvoir continuer parce que écoutez, on n'est qu'à 8 centimètres et vous savez qu'une dilatation, alors pour les gens qui nous écoutent, qui ne savent pas, notamment les hommes ou peut-être qui connaissent pas, c'est à peu près à 10 centimètres qu'on commence à faire l'accouchement. Tout simplement, à peu près, on considère que l'espace est suffisant pour que le bébé sorte en fait. Hein. Et là, en fait, on était à 8 centimètres. Et la dame nous dit, ah non, mais écoutez, je suis désolé, ouais, ça va être compliqué. Et moi, j'ai vu qu'elle était négative, elle est devenue négative. Donc moi, je l'ai vue un peu entre quatre yeux et je lui ai dit, écoutez, madame, non seulement on va continuer le processus, mais en plus, ça va bien se passer. Maintenant, si vous continuez à interférer avec ma femme et à la décourager, ça va mal se passer pour vous, parce que nous, très clairement, on va partir d'ici.
On va même pas rester chez vous, on va faire ça dans notre coin, on va même pas compter sur vous, mais c'est hors de question que vous continuez à décourager ma femme qui est en plein travail. Elle a complètement changé d'attitude. Elle a complètement changé d'attitude. C'est-à-dire qu'après, elle était dans une phase négative. Peut-être elle était fatiguée, peut-être qu'elle devait suivre un protocole, je ne sais pas, pour provoquer l'accouchement. Elle a complètement changé d'attitude. Elle est devenue très sympa. Elle a dit écoutez, pas de soucis, poussez, etc. C'était devenu une autre personne. Ça, c'est le deuxième aspect. Donc ensuite, le processus a continué et finalement, on est arrivé donc à 10 centimètres et le bébé est sorti, il est né, etc., etc. La deuxième phase, ça a été le cordon ombilical. Vous savez que normalement dans un hôpital, on coupe tout de suite le cordon ombilical pour des raisons soi-disant sanitaires, etc. Vous savez qu'un bébé, normalement, l'idéal pour lui, c'est qu'il ait tout le sang du cordon. C'est-à-dire qu'on coupe pas instantanément le cordon, qu'on attende que le sang s'écoule du cordon pour couper le cordon après. Et au départ, les femmes m'avaient dit, moi je leur avais prévenu avant, je leur avais dit, écoutez, moi je souhaite que le cordon, je le couperai, mais après 30 minutes, etc., le temps que le sang s'écoule. Et ils m'avaient dit, non, c'est pas possible. J'ai dit, bah si c'est possible, parce que nous, on va le faire comme ça. Voilà. Vous allez voir le lien avec la souveraineté, que je vais vous dire tout à l'heure. Et donc en fait, au moment où le bébé est né, le bébé était là, toutes les sages-femmes étaient impressionnées de par le fait qu'on ait tenu le coup, c'est-à-dire qu'on soit allé jusqu'au bout au niveau de ce travail, etc., notamment par rapport à cet accouchement. Mais ils ont félicité donc ma femme, ils m'ont félicité personnellement, ils nous ont félicité personnellement. C'est presque une partie des infirmières de l'hôpital qui nous félicitaient pour l'accouchement. Bon. Ensuite, il y avait cette histoire de cordon. Et moi, je leur ai dit, le cordon, on laisse. Ok, pas de problème. Elles ont complètement oublié le cordon. C'est-à-dire qu'en fait, si vous voulez, le temps qu'il y a eu une petite opération, etc., le temps ils s'occupent un petit peu de nettoyer, etc., il s'était passé plus d'une demi-heure. On est à l'hôpital, on est à l'hôpital public. Je précise quand même, on n'est pas en maison de naissance, on n'est pas à la maison. Il s'est passé 30 minutes, le cordon était tout blanc, il n'y avait plus rien. La sage-femme vient vers moi, elle me montre le cordon, elle me dit, écoutez, est-ce que c'est bon pour vous, est-ce que ça va pour vous? Vous voyez l'attitude, comment elle change. Donc moi, je vois le cordon, et je dis, non, non, j'ai vu qu'il était blanc, il était bien blanc, bien vite, j'ai dit, c'est bon. Vous voulez couper? Elle m'a donné les ciseaux et j'ai coupé le cordon. Ensuite, c'est pas fini. Ensuite, donc l'accouchement s'est produit, etc., etc. On va en salle de repos après, donc pour libérer la salle d'accouchement, etc. Et on nous redit, vous savez, il faut faire un test, c'est obligatoire, etc. On recommence. On a dit non, on fait pas de test, c'est hors de question. Ni ma femme, ni moi, personne ne fera de test ici. Sinon, on rentre à la maison, c'est clair. Nous, on fait pas de test. Vous nous signez un papier, vous nous acceptez pas sans test, et nous, on rentre à la maison, il n'y a pas de problème. Elle est revenue 2 minutes après, elle nous a dit, il n'y a aucun souci, pas de problème. Maintenant, on va faire un faux test. Vous allez nous mettre un petit peu de salive ici, madame, et c'est terminé. Ils ont fait un faux test. Voilà, pour montrer qu'on était négatif, etc. Ensuite, on est allé dans la salle de repos, etc. Ma femme est restée 2 jours et on est rentré à la maison. Enfin, ensuite, je l'ai ramenée à la maison. Pourquoi je vous dis ça? Parce que c'est vraiment, là, je vous ai raconté en détail ce qui s'est passé, etc. Je vous montre un élément d'expérience concrète dans un système corrompu, avec des normes soi-disant sanitaires, dans lesquelles on a tout nié du début à la fin, sans violence, sans agressivité, juste avec une ténacité, juste en étant clair sur ce qu'on devait faire, sur ce qu'on voulait faire et ce qu'on voulait pas faire. Donc la souveraineté, c'est quoi? Vous pouvez aller dans la rue pour manifester, vous pouvez défendre vos intérêts, vous pouvez porter plainte, on ne peut pas se détacher d'une matrice, et là je vais venir à la matrice, on ne peut pas se détacher d'une matrice si on tient à utiliser la matrice pour se détacher d'elle-même. Vous voyez ce que je veux dire? C'est comme Émilie de Sartige, que je salue, qui regarde certainement cette vidéo, qui disait justement, moi, j'ai été hacké au niveau de mon mail, au niveau de mon compte, je vais pas m'amuser à aller voir les tribunaux corrompus pour porter plainte contre des gens corrompus, ça n'a aucun sens. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, on ne doit pas demander réparation, on ne doit pas, je dis toujours, boire le lait d'une vache qui est malade. Vous voyez ce que je veux dire? C'est du lait pourri. Donc, à un moment donné, il faut savoir ce qu'on veut. Qu'est-ce qu'on veut? On veut quoi? C'est ça qui est très important. On a été élevé, on a été éduqué dans cette matrice, on a été éduqué à l'obéissance. Même le plus rebelle, il est obéissant au système quand on lui parle d'argent et d'intérêt. C'est comme ça. Donc, le détachement face à l'obéissance d'un système corrompu, ça passe par soi-même. Et c'est en soi-même que ça se fait. Donc, c'est important. Chacun à son niveau, bien évidemment. C'est un processus de détachement par rapport à ça. Et c'est important d'être clair. C'est-à-dire que c'est important de dire non, moi, c'est comme les gens c'est pareil pour l'électricité, c'est pareil pour le travail, c'est pareil dans tous les domaines. En fait, comme disait récemment Véronica, les malveillants, ils ont disparu. Que vous le vouliez ou pas, c'est que vous le sentiez ou pas, ça n'a aucune importance, parce qu'ils ne sont plus là en réalité.
On vous présente des fantômes, des marionnettes, des poupées, des doubles, des clones, ce que vous voulez. Et on va continuer le narratif. Et il y a des gens qui selon leur état de conscience, qui auront peur de ce qui s'est passé, qui auront peur de ces malveillants, qui auront peur de l'avenir, qui auront peur pour leurs enfants, etc. On a toujours le terme peur qui revient. Et pour eux, les malveillants existeront pour toujours. Ils vont pas disparaître pour eux. Vous voyez ce que je veux dire? Donc vous, l'important, en tant que personne qui est dans le processus d'ascension et qui est aspiré par cette élévation planétaire et cette élévation globale, ce qui est important, c'est de se détacher du narratif. C'est détacher du narratif, c'est très profond. Hein. C'est pas simplement, je ne regarde pas les journaux. Se détacher du narratif, c'est-à-dire, moi, je ne le valide plus. Pour moi, ce système, il n'existe plus. Voilà. Bon, si tu dois travailler, bah, pour payer ton loyer, tu travailles. Si tu dois quand même malgré tout, je sais pas moi, tu vas aller au cinéma parce que tes enfants ils ont envie d'aller au cinéma, tu vas au cinéma. Tu es encore dans le système, mais tu es hors du système. C'est très important d'être hors du système. Hors du système, c'est une attitude. Jésus, Yeshua était hors du système. Le Bouddha Sakyamuni était hors du système. Les grands éveillés, Socrate était hors du système. Vous voyez ce que je veux dire? Les grands éveillés de cette époque, de cette ère et des autres ères étaient hors du système. Donc c'est important de se rendre compte de ça. Et c'est là où on parle de la matrice. Et là, on vient maintenant à la matrice. Qu'est-ce que la matrice? On va reciter plus ou moins cette fameuse phrase du film Matrix, hein, que beaucoup d'entre vous ont vu. La matrice, c'est l'illusion qu'on superpose à ton regard pour t'empêcher de voir la réalité. L'illusion qu'on superpose à ton regard pour t'empêcher de voir la réalité. C'est un phénomène intérieur. C'est pour ça qu'on vous dit que la 5D, c'est un état de conscience. La 6D, c'est un état de conscience. Donc en fait, si tu veux, cette illusion-là, elle a été maintenue par des mains extérieures pendant des siècles, pendant des millénaires. Elle a été maintenue. C'est-à-dire que quand tu voulais en sortir, tu étais maintenu artificiellement et c'était compliqué d'en sortir. Tu pouvais en sortir, mais c'était un phénomène qui était très compliqué. Aujourd'hui, le phénomène est complètement différent. Aujourd'hui, le phénomène est différent parce qu'on n'a plus cette pression extérieure. Mais ceci étant dit, on doit quand même s'élever intérieurement pour s'en détacher. Et c'est pour ça que je vous parle tout le temps ces derniers temps d'assimiler ces zones d'ombre à la lumière. Assimiler ces zones d'ombre à la lumière, c'est très important parce que aujourd'hui, les zones d'ombre étant à l'extérieur, elles font partie de nous-mêmes. Donc, ces gens, si vous voulez, qui n'assimilent pas l'ombre à la lumière et qui rejettent et qui refoulent, quelle que soit leur qualification, quelle que soit leur médiumnité, quel que soit leur réveil, quel que soit leur renom, ça n'a aucune importance. Ça peut être Dieu le Père, ça peut être qui que ce soit qui est devant vous, l'archange Michael. Si ces êtres qui vous apparaissent ne se sont pas détachés fondamentalement n'ont pas compris de la matrice et n'ont pas compris fondamentalement que ces zones d'ombre sont là pour être assimilées et qu'on est en plein phénomène d'ascension et qu'on doit se détacher intérieurement de la matrice, ils n'y arriveront pas. Ou alors ils vont souffrir jusqu'à temps qu'ils comprennent. C'est une réalité. C'est pour ça qu'on vous parle d'involutif, c'est pour que certains sont hystériques, ils vous disent que vous allez souffrir, ils vous disent que ça va durer des décennies, ils vous disent que vous allez être attaqué de l'extérieur, qu'il faut faire des méditations collectives avec des boucliers de protection. Et ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Qui va t'attaquer de l'extérieur aujourd'hui? Le système solaire a été nettoyé. J'étais encore en train de lire Elena récemment. Il a totalement été nettoyé. Ça confirme ce que l'on ressent. Il est nettoyé, le système. C'est qui salit le système aujourd'hui? Quelles sont les zones d'ombre aujourd'hui qui sont projetées et qui interfèrent avec nous? C'est nous. C'est nous. Ce sont nos conceptions 3D. Ce sont nos pensées 3D d'attachement qui nous empêchent de voir la réalité. C'est pour ça que c'est important en ce moment de faire le ménage intérieurement parce que dès qu'on fera un peu de ménage et qu'on assimilera ces zones d'ombre à la lumière, ces zones d'ombre qui sont nécessaires pour incarner la lumière dans la matière, on va s'élever. Et c'est pour ça que chaque jour, beaucoup de gens ressentent cet éveil, dont je fais partie. On sent cet éveil chaque jour. Je vais parler aussi de la matrice de façon peut-être plus visuelle. En fait, la matrice, c'est quoi? Vous avez les religions, vous avez les éveillés qui vous ont transmis des enseignements. D'accord? Bon, ils vous ont transmis des enseignements avec des valeurs, des critères à suivre pour vous permettre de suivre une ligne de conduite. Ça a été positif, ça. Simplement, aujourd'hui, il y a quelque chose, si vous passez à un état de conscience supérieur, vous avez une autre vision. Et c'est pour ça que les êtres galactiques, de très haut niveau de conscience, je parle d'un très haut niveau de conscience, alors il n'y a pas de différence de niveau, c'est pas des niveaux verticaux ici, c'est juste des états de conscience d'avancement par rapport à la source. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont à un autre état, et chacun est utile. Même un involutif, il est utile à la source pour expérimenter la matière. Il faut bien comprendre que nous n'avons pas d'ennemis, nous avons que des adversaires qui peuvent nous permettre d'évoluer et d'avancer. C'est très important. Donc, vous avez ce phénomène qui se produit. Aujourd'hui, la compréhension que l'on a, qu'on est beaucoup à voir, c'est que
Pourquoi on dit qu'il n'y a pas de passé, de présent, de futur? Pourquoi on dit qu'il n'y a comment dirais-je, que tout est là, ici et maintenant? Pourquoi on vous dit que vous êtes des êtres multidimensionnels? Parce que la plupart d'entre vous qui voyez cette vidéo, qui m'écoutez en fait, qui voyez cette vidéo, qui réfléchissez par rapport à ces sujets, vous êtes multidimensionnels. C'est comme dans le film Matrix. Vous êtes là, je suis en train de vous parler, mais j'ai mon corps dans d'autres dimensions, dans des dimensions galactiques, qui est en train d'être actif et qui est présent et qui est connecté à moi-même. Vous voyez ce que je veux dire? Et en fait, le réveil, c'est quoi se réveiller dans le rêve? Là, je vous invite à regarder aussi les textes de Michel Canon qui m'ont pas mal éveillé, qui m'ont connecté avec mes mémoires par rapport à ça aussi. C'est que réveiller dans le rêve, nous sommes dans un rêve là. Là, on est dans un rêve. On est pour la source, la présence que l'on a ici n'a aucune importance. L'action qu'on fait, elle ne nous juge pas. C'est nous-mêmes qui nous jugeons par rapport à nos vibrations. Donc l'important, c'est de se réveiller dans le rêve. Et on va arriver à un stade très bientôt, et beaucoup l'ont déjà atteint, et beaucoup sont en train de l'atteindre, mais à un niveau global, on va arriver à un stade où vous allez être conscient que là, vous êtes en train de me parler, où je suis en train de vous parler, je suis conscient de qui je suis de l'autre côté. Et on est ensemble. Et je suis conscient de ce qui va se passer, de ce qui s'est déjà passé, parce que tout est un et tout est à l'instant présent. C'est ça qui est important. Voilà le but, si vous voulez, de toutes les études, de toutes les religions, de toutes les spiritualités, de tous les éveillés. Ce qu'ils vous ont montré, c'est ça. Simplement, il y a une époque où, effectivement, il y avait des involutifs et des pressions extérieures qui faisaient qu'il était très difficile de se détacher de cette matrice. Parce qu'on était attaqué à chaque fois qu'on mettait la tête un peu hors de l'eau. D'ailleurs, on l'a vu, tous les grands éveillés comme Sakyamuni, Bouddha, Jésus, bon, je cite pas tous, moi je prends les plus connus, hein, il y a Socrate, Lao Tzu en Chine, etc. En fait, les grands éveillés, vous avez Krishna, vous avez plein de monde. Les grands éveillés, en fait, qui sont arrivés, en fait, ils ont constamment été attaqués ici, parce que c'est une matrice, si vous voulez, qui est maintenue en 3D. Donc forcément, quand vous incarnez un état de conscience supérieur, naturellement, l'énergie étant basse ici, elle va essayer de vous attaquer. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Aujourd'hui, tout est ouvert. Mais il faut-il encore transformer ces zones d'ombre en lumière? Et c'est là le travail que l'on doit faire. C'est là, si vous voulez, pas le travail, je veux dire, mais le dépassement et l'assimilation, le travail alchimique que l'on doit faire, il se situe ici. Vous voyez ce que je veux dire? Donc en fait, le but, c'est quoi notre but de venir ici? Après, chacun a sa mission, etc. Mais c'est de se réveiller dans le rêve. Nous sommes dans un rêve, de nous réveiller, c'est-à-dire de prendre conscience de notre nature divine et de prendre conscience que nous sommes partie intégrante et nous sommes une manifestation de la source, en prendre conscience intérieurement de notre vécu intérieur, de notre ressenti, et savoir à quoi on correspond de l'autre côté. Et savoir que ici, c'est un jeu. C'est un jeu. Et on est venu on a consciemment perdu notre mémoire, en tout cas pour ce qui me concerne, et je pense que beaucoup d'entre vous auront ces retours de mémoire également, mais pour l'état actuel de mes mémoires, je sais qu'on est venu ici consciemment en perdant la mémoire pour pouvoir rentrer dans cette matrice, pour se réveiller soi-même avec l'aide de nos frères galactiques, de nous éveiller nous-mêmes à qui l'on est véritablement, et en s'éveillant soi-même, on éveille les autres. Parce que les autres s'éveillent aussi eux-mêmes, parce qu'ils ont la même racine, la même origine de la source, donc ils s'éveillent eux-mêmes. Et en s'éveillant collectivement, on participe à ce qu'on appelle le paradis sur Terre, c'est-à-dire une Terre transmutée, une Gaïa complètement transmutée, avec des êtres transmutés qui incarnent la divinité dans la matière. Voilà le but de tout ce qu'on est en train de vivre actuellement. Et c'est passionnant parce que ça occupe tous les domaines de notre vie. Ça n'occupe pas simplement l'éveil spirituel, c'est pas uniquement quelque chose de personnel, puisque au niveau quantique, la réalité extérieure est complètement liée à la réalité intérieure. Donc, si vous voulez, c'est un reflet. En fait, si vous voulez, il n'y a même pas de séparation. La séparation, elle est visuelle en 3D. Il n'y a pas de séparation entre vous et moi. On est là, on est pareil, en fait. Simplement, on est une manifestation dans la matière qui diffère avec une individualité propre. Mais fondamentalement, on est la même chose. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, quand on a pris conscience de ça, où sont les involutifs? Où est le danger? Est-ce qu'on a besoin de faire un cercle de lumière, de faire une boule de protection pour se protéger des involutifs parce qu'ils vont nous attaquer? Est-ce qu'on va encore croire qu'il y a des couloirs spatio-temporels où les involutifs vont revenir à la Star Wars pour nous attaquer? Est-ce qu'encore on va avoir peur de la société? Est-ce qu'on va avoir peur de Macaron? On va avoir peur de ces clowns ambulants? Est-ce qu'ils vont remettre, on sait jamais, des insectes dans la nourriture, etc. Quand vous avez compris ça, c'est terminé. Il n'y a plus aucune peur. Donc c'est fini. Vous êtes inattaquable en fait. Vous êtes juste en train de transmuter et chaque jour vous évoluez et vous retournez. Et en retournant à votre origine, vous êtes bien présent également et vous participez à votre mission qui est d'éveiller
autour de vous, les gens. Et les gens s'éveillent. Et vous allez construire le nouveau monde. Qu'est-ce qu'on appelle construire le nouveau monde? C'est un monde qui a toujours existé et qui existera toujours, qui est le monde de la vérité, qui est le monde de l'élévation, qui est le monde, si vous voulez, où on est tous un, et à un moment donné, on contribue tous, les uns et les autres, à, si vous voulez, manifester notre réveil et notre état de conscience dans la matière. Voilà pourquoi vous avez des lodes musculaires, vous avez des gens qui donnent des technologies fondamentales, et c'est que le début, parce que l'état de conscience est en train d'évoluer, et un état de conscience qui évolue dans la matière, c'est aussi une science, et c'est aussi des technologies qui évoluent en conséquence de notre état de conscience. Voilà. Les amis, je vais pas répondre à vos questions, et on est resté 20 minutes, c'était simplement pour faire on va dire, une petite explication par rapport à ça, pour vraiment, parce que j'ai reçu beaucoup de, voilà, je pensais pas vous en parler, mais je pense que c'est bien de parler de choses concrètes, d'une expérience vécue par soi-même pour faire comprendre ce que l'on vit. Donc c'est vraiment important justement de pouvoir partager ça pour que les gens ils aient un exemple concret, ils se disent oui mais moi aussi j'ai envie de vivre la même chose, ou moi aussi j'ai vécu la même chose, ou j'ai mon ami qui a vécu la même chose, donc je peux le faire. Parce que si lui il le fait, moi je peux le faire. Ah, forcément, on vit dans le même monde, hein. On vit pas, on a un corps, on a des yeux, on a des sentiments, on respire, donc on vit dans le même monde. Simplement l'état de conscience, bah il est lié à nous-mêmes, il est lié à notre avancement, il est lié à notre avancement du réveil dans le rêve. Il faut se réveiller dans le rêve. On est dans un rêve là, mais on est dans un rêve qui a un dessein, qui a un sens. Ce n'est pas un rêve fantasmagorique, c'est un vrai rêve. Mais si vous voulez, quand on est réveillé dans le rêve, on prend conscience de qui l'on est, on prend conscience de notre connexion, de qui l'on est de l'autre côté, cet être multidimensionnel, il est aussi nous-mêmes au moment présent, et on réunit toutes ces facettes de nous-mêmes, on les réunit en une seule, et là c'est bon. Là vous êtes présent. Il n'y a plus rien là. Vous incluez vous-même les involutifs, les évolutifs, le bien, le mal, le yin, le yang, le passé, le présent, le futur. Vous êtes la source. Et quand on incarne ça de plus en plus, tout s'harmonise autour de nous. Et là, on avance vers quelque chose qui ressemble à un paradis céleste. J'aime pas trop utiliser les termes bibliques parce que pour moi, c'est des termes qu'on n'utilisera plus. Paradis, enfer, péché, karma, jugement. Ça, on les utilisera plus parce que ils ont eu leur utilité en leur temps, mais ils l'ont plus aujourd'hui déjà. Même si des gens l'utilisent, ça ne sonne creux. Vous avez remarqué, beaucoup de télépathes, de médiums, c'est des termes que j'utilise pas trop, mais les gens qui ont une certaine sensibilité savent qu'il y a ils sont plus là les malfaisants. Alors pourquoi on a un narratif? Parce qu'il y a des gens qui maintiennent leur croyance en ce narratif. Et ils auront toujours ce narratif. Et ils continueront, que ce soit dans cet espace ou dans un autre espace, à suivre ce narratif indéfiniment. C'est pour ça que je vous dis souvent, vous êtes dans un immeuble ou vous êtes dans une maison, vous avez vos voisins qui sont juste à côté, ils ont un travail comme vous, ils ont des enfants comme vous, mais eux-mêmes vivent une réalité complètement différente. Et s'ils vivent une réalité qui n'est pas conforme à l'évolution solaire et planétaire et énergétique qu'on est en train de vivre, ils vont à un moment donné disparaître. Mais ils vont pas disparaître, ils vont pas être détruits, leur âme va pas disparaître, elle va pas être détruite. C'est juste qu'ils vont se retrouver dans un autre espace parce qu'ils ont besoin de continuer leur expérience. Et je vais même aller plus loin que ça. Des gens qui ont choisi consciemment, que ce soit la picouse, que ce soit d'avoir un rôle négatif, entre guillemets, ou pervers, ils participent consciemment ou inconsciemment à l'éveil des autres personnes. Toutes les parties, tous les éléments qui nous constituent autour de nous, qu'ils soient positifs ou négatifs, sont pour la source. La source implique tout, implique le mauvais et le bon. Ici, dans la matière, si nous n'étions que lumière, et là je reprends les propos de Yeshua, mais c'est vrai que si nous étions que lumière, nous ne pourrions pas vivre. Donc l'ombre a une utilité divine quelque part. Simplement, l'ombre doit être transmutée. C'est-à-dire que si on transmute pas l'ombre et qu'on vibre bas on va être dans la lutte, on va être dans le combat, on va être dans la dualité. Et si on est dans la dualité, on peut parler de 5D du matin, midi et soir, manger végétarien, faire des bains, faire du pendule ou faire je ne sais quel traitement énergétique, etc. Notre état de conscience étant en 3D, ça ne changera rien. C'est un trou dans l'eau si vous voulez. Donc, le plus important de tout ce qu'il y a à l'extérieur, mais je suis pas du tout contre les soins. Moi, j'ai fait des soins énergétiques. C'est génial qu'on puisse avoir des tarologues éveillés, des gens qui puissent aider les autres, qui puissent faire des soins énergétiques, qui puissent travailler sur Gaïa. C'est absolument extraordinaire. Simplement, l'intérêt et les capacités qu'ont ces gens-là, qui sont des capacités innées, qu'ils ont reconnecté en eux-mêmes et qu'ils ont pu retrouver grâce à leur connexion à la source, elles ne sont là que par leur état de conscience. Si leur état de conscience est bas, et on le voit aujourd'hui, je ne vais pas citer tous les lanceurs d'alerte, tous les médiums qui sont en train de nous faire du mortifère. Ils ont aussi leur utilité.
Je veux dire, il y a des gens qui les suivent. Il y a des gens qui aiment ce qu'ils disent. Il y a des gens qui, ça leur fait écho, ça. Donc, ils ont leur utilité. Ils sont utiles. Même les pires des dracos ou des reptiliens, ils ont leur utilité. Mais simplement, ça résonne pas en nous. Et quand ça résonne pas en toi, ils sont plus là. Tu comprends? Ils sont plus là. C'est pas qu'ils sont moins forts, c'est qu'ils n'existent plus pour toi. Parce que la réalité quantique qui est en face de toi n'inclut plus ces êtres-là. Tu vois ce que je veux dire? Voilà, David, je vais m'arrêter parce que c'est un sujet qui est très très large. Je vais pas trop poser les questions parce qu'on est samedi, je sais qu'il y a des gens qui se reposent aussi. Moi aussi, voilà, quoi. Je le fais un peu entre deux. Voilà, merci d'avoir écouté, c'est sympa les amis. Partagez, likez au maximum la vidéo, ça peut inspirer des gens, ça peut, voilà, si vous pouvez le mettre sur YouTube ou sur TikTok. J'ai vu que sur TikTok, il y a des gens qui partagent mes vidéos. C'est super, ça peut permettre vraiment d'informer les gens. C'est vraiment super. On est là pour s'entraider, les amis. C'est une grande aventure qu'on vit en ce moment. C'est génial. Je vous embrasse, les amis, et je vous dis à lundi pour un prochain mini live. Je vous embrasse très fort.